Comprendre la marge lorsque vous vendez des actions à découvert. La vente à découvert est l'une des stratégies utilisées par les investisseurs pour négocier sur un marché boursier en baisse. Examinons rapidement ce concept car certains d'entre vous en entendent peut-être parler pour la première fois. Si c'est votre cas, nous vous recommandons de regarder nos vidéos précédentes sur la vente à découvert qui décrivent les risques encourus car cette stratégie ne convient pas à tout le monde. Les liens sont indiqués dans la description. N'oubliez pas que lorsque vous vendez des actions à découvert, vous empruntez des actions et les vendez en tirant profit si vous pouvez les racheter plus tard à un prix inférieur. Dans le cas contraire, vous subissez une perte si vous devez les racheter à un prix plus élevé. Voyons ce qui se passe lorsque vous vendez une action à découvert. Vous avez repéré une action XYZ qui, selon vous, est surévaluée. L'action XYZ se négocie actuellement à 50 $. Vous passez donc un ordre de vente à découvert de 100 actions à 50 $. Le taux de marge de l'action déterminera le montant initial dont vous aurez besoin. Si le taux de marge est de 50 %, vous aurez besoin de 50 % de la valeur de l'opération qui se trouve déjà dans votre compte au moment de passer un ordre et de 150 % de la valeur pour détenir la position. Il peut s'agir d'espèces ou d'autres titres pouvant faire l'objet d'une marge ou d'une combinaison des deux. Voyons ce que cela signifie en examinant les chiffres. Dans cet exemple, vous aurez initialement besoin d'un excédent de marge ou d'une marge disponible de 2 500 $ dans votre compte au moment de la transaction. 50 % de 50 fois 100 égale 2 500 $. Lorsque vous passez un ordre et vendez l'action empruntée, le produit de la vente est déposé dans votre compte. Dans cet exemple, il s'agit de 100 actions multipliées par 50 $, soit 5 000 $. Nous n'avons pas inclus les commissions du courtier dans ces exemples. Étant donné que la vente à découvert nécessite une marge de 150 %, cela signifie que vous devez disposer de 1,5 fois la valeur actuelle de l'action dans votre compte pour détenir la position à découvert. La vente à découvert elle-même entraîne le dépôt de fonds dans votre compte et vous aviez besoin de 50 % de la valeur de l'opération pour l'initier. C'est 150 % multiplié par 50 multiplié par 100, ce qui correspond à 7 500 $. La marge initiale du compte est égale à 2 500 $. Les fonds déposés une fois l'action vendue s'élèvent à 5 000 $ pour un total de 7 500 $. La marge totale requise est donc de 7 500 $, soit 5 000 $ générés par la vente de l'action, plus 2 500 $ de marge déjà disponible dans votre compte. Examinons maintenant ce qui se passe après la vente à découvert. Dans le premier scénario, le cours de l'action XYZ baisse, comme vous l'espériez. Imaginons que XYZ se négocie maintenant à 30 $. La valeur de XYZ se négocie actuellement à 100 actions multipliées par 30 $, ce qui équivaut à 3 000 $. La marge nécessaire pour maintenir 150 % de ces 3 000 $ est de 4 500 $. La marge initiale du compte est de 7 500 $ et la marge excédentaire actuellement dans votre compte est de 7 500 $ moins 4 500 $, ce qui équivaut à 3 000 $. Il y a une marge excédentaire de 3 000 $ dans le compte qui pourrait être utilisée pour ajouter des positions, les retirer ou servir de tampon ou de filet de sécurité si XYZ augmente à l'avenir. Dans le deuxième scénario, le cours de XYZ augmente, ce qui est négatif pour vous. Imaginons que XYZ se négocie maintenant à 60 $. La valeur de XYZ est actuellement de 100 actions multipliées par 60 $, ce qui équivaut à 6 000 $. La marge nécessaire pour maintenir un niveau de 150 % est de 9 000 $. La marge initiale dans le compte est de 7 500 $, donc le compte est maintenant en dessous de la marge de 1 500 $, soit 7 500 $ moins 9 000 $. Dans le deuxième scénario, vous recevrez un appel de marge et vous devrez déposer des espèces ou des titres pouvant faire l'objet d'une marge pour rétablir l'équilibre du compte. Vous pouvez également fermer, en tout ou en partie, l'une de vos positions à découvert afin de maintenir le compte en règle. Ce calcul de marge est effectué chaque jour de bourse. Parlons un instant du taux de marge de différentes actions. Ce taux peut changer sans préavis et peut être influencé par de nombreux facteurs, notamment la volatilité de l'action, son cours actuel et d'autres facteurs. Si le taux de marge de l'action baisse et que votre compte ne dispose pas d'un pouvoir d'achat suffisant, vous recevrez un appel de marge. Si vous ne prenez pas de mesures, Pro-Investisseur peut le faire en votre nom pour rétablir votre pouvoir d'achat. L'une des autres particularités de la vente à découvert est que le vendeur à découvert est responsable du versement du dividende sur l'action empruntée qui sera automatiquement retiré de votre compte.
Étant donné que la vente à découvert nécessite un compte sur une marge et que la marge présente ses propres avantages et inconvénients, nous vous recommandons de regarder également notre vidéo sur les opérations sur marge et la façon de les adapter à votre situation. Le lien est indiqué dans la description. Vous pouvez également en apprendre davantage sur les opérations sur marge et la vente à découvert dans la bibliothèque d'apprentissage de Pro Investisseur. Le lien se trouve également dans la description. Bonne négociation.